Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons faire ensemble la vidéo de la troisième semaine, disons la quatrième pour ceux qui ont commencé le 1er mars. Nous allons faire le bilan pour cette semaine et nous allons voir ce qui nous reste respectivement dans les enveloppes. Moi je vous préviens dès maintenant, je n'ai pas vraiment fait de dépenses cette semaine. De toute façon il ne me restait pas énormément d'argent à dépenser dans toutes les enveloppes. Donc c'était plutôt une semaine tranquille, je n'ai pas énormément dépensé. Comme vous le savez, je ne suis pas réellement sortie cette semaine en dehors de mes allers-retours au travail. J'ai fait 2 séances au sport, mais du coup j'ai loupé une. Mais sinon voilà, je n'ai pas fait réellement d'activité cette semaine, je ne suis pas sortie, je n'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Du coup, aujourd'hui, je vous fais ma vidéo. On est le 26, donc le dimanche. D'ailleurs, il y a le changement d'heure. Je me suis réveillée avec le changement d'heure. On n'est pas super bien. Je ne sais pas si ça vous fait aussi pareil le jour où l'heure change. Je suis pas trop de mon assiette. Du coup, je vais vous poster cette vidéo demain, donc lundi. Et voilà, je ne sais pas de votre côté comment ça s'est passé cette journée. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas une journée parfaite. Je n'aime pas du tout les jours de changement d'heure. En tout cas, nous allons commencer ces enveloppes, enfin pour ma part. L'alimentation, rappelez-vous, en alimentation, la semaine dernière, il me restait 8,14 €. 8,14 €. Je me suis dit, est-ce que j'allais vraiment pouvoir tenir avec sachant que c'était la première semaine du mois du Ramadan, c'est vrai que je ne dépense pas énormément durant ce mois. J'ai essayé en tout cas cette première semaine de me limiter en termes de dépenses et en termes de consommation alimentaire. Je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai réussi mon défi. Bon, les 8,14 € ils ont sauté certes, mais j'ai vraiment cuisiné déjà ce que j'avais à la maison, mais en plus j'ai vraiment essayé de cuisiner le minimum requis. Je n'ai pas fait vraiment d'alimentation variée. J'ai fait des msemen, j'ai fait de la soupe. Enfin, je n'ai pas vraiment fait des choses qui nécessitent que je dépense énormément d'argent. Pour le msemen, c'est de la farine. Et il y a eu un jour où, disons, j'ai fait une folie, j'ai farci les msemen avec des poivrons, des oignons et du thon. Donc vraiment, je n'ai pas fait énormément de folie. Je n'ai même pas encore fait de briques. Il me faut des trucs pour les briques, donc je les ai même pas encore fait. Du coup, cette semaine, c'était plutôt une semaine tranquille. Une semaine, disons, sans trop de dépenses. Donc j'ai dépensé les 8,14 €. Là, il me reste 0. Et là, on part sur la quatrième semaine avec 0 €. C'était assez rapide pour l'enveloppe alimentation. Santé, ça ne bouge pas, on est toujours à 90 €. Dieu merci, je n'ai pas eu besoin d'utiliser cette enveloppe. Sport, je suis allée cette semaine 2 fois au lieu de 3 fois. Habituellement, j'y vais 3 fois, mais là, je suis allée seulement 2 fois. Et ça ne m'arrange pas là avec le mois du Ramadan d'y aller 3 fois par semaine. Je me suis arrangée pour pouvoir y aller seulement 2 fois. Peut-être là avec le changement d'horaire, je vais pouvoir y retourner une troisième fois du coup par semaine parce que ça me laissera 1 heure de plus quand je sors du travail. Ça me laisse plus de temps pour préparer à manger, etc. Donc là, on est 2 fois par semaine à raison de 2,80 €. Là, il me reste 10, 12, 12,60 €. Il me reste 12,60 €. 12,60. Non, ici, je vais mettre... Alors, 12,60 ici. Et là, du coup, je vais mettre 5,60 €. 5,60 €. Ensuite, loisirs, je ne suis pas sortie, je n'ai rien fait. Comme je vous ai dit, durant ce mois, je ne compte pas énormément sortir. Puis là, cadeaux et Noël, ça bouge pas. Hygiène, ça bouge pas. Parce que hygiène, rappelez-vous, j'utilise l'argent des tickets restaurants. C'est ce que j'avais fait en début du mois. J'avais dépensé de l'argent
avec la carte ticket restaurant sur l'hygiène. Ici, ça ne bouge pas. En beauté, rappelez-vous, j'avais eu le mariage de ma cousine, j'ai tout dépensé. Et du coup, vêtements, il me reste 60 euros. Ça va rester, enfin j'espère jusqu'au mois de juillet, histoire de faire les soldes avec. Et enfin, ici on a l'épargne qui bouge pas, pareil, on est à 60 euros, donc nous allons garder l'épargne qui est à 60 euros. Voilà, c'était très rapide pour les enveloppes budgétaires de cette troisième semaine. Nous allons entamer la quatrième semaine qui va être très très rapide, donc le mois de mars. Voilà, le premier trimestre de l'année 2023 va bientôt s'écouler, il ne nous reste plus qu'une semaine. Moi, je vous avais lancé un défi, je vous ai dit, vous pouvez prévoir des défis durant ce mois pour finir ce mois de mars. Je devais faire un défi avec une semaine sans l'électricité. Je vais essayer de faire ça vraiment cette semaine. Je ne pense pas avoir besoin d'électricité pour la semaine. Je n'ai pas vraiment un besoin urgent de l'électricité. Même pour la vidéo du mercredi, je vais essayer de la filmer. De toute façon, je filme le matin. Mais là, du coup, je ne sais pas s'il y aura assez de lumière. Normalement, si. Je pense pas que ça sera problématique. Il y aura assez de lumière pour... Et puis même, je pense que... alors attendez, je suis ici à 8h du matin. Donc à 8h, normalement, il y a la lumière du jour. Donc ça posera pas de problème, j'espère. En tout cas, si vraiment j'y arrive pas ce jour-là, si j'arrive pas à filmer sans l'électricité, je mettrai l'électricité exceptionnellement pour filmer la vidéo. Mais sinon, je vais essayer de faire sans. Voilà, donc la semaine, moi je vais la passer entièrement sans l'électricité. On verra ce que ça va faire au niveau du compteur. Je suis tout le temps le compteur Enedis et je ne sais pas comment ça se fait que même les jours où je suis pas là, sachant que j'enlève la box, etc., je consomme quand même l'électricité. Je suis à 0,2 kWh, ce qui est assez curieux. Même le frigo, la dernière fois, je l'avais enlevé pour tester, pour voir si peut-être c'est à cause du frigo. Je l'avais même enlevé et du coup, malgré ça, les kilowattheures, ils sont quand même consommés. Normalement, si je suis pas chez moi et que tout est éteint et que j'ai baissé le compteur, je ne suis pas censée avoir les 0,2 kWh de consommé. C'est une parenthèse à part. Bref. En tout cas, voilà, cette semaine, je vais essayer de faire ça. De votre côté, je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire, ce que vous envisagez d'avoir comme défi. En tout cas, moi, voilà, ça va être ça. Juste un petit message, si vous continuez malgré tout ce que je vous dis à dépenser votre argent inutilement et au risque de vous retrouver demain ou après-demain dans le besoin et donc à solliciter l'une ou l'un de vos amis, faites bien attention parce que moi, par le passé, j'avais sollicité une amie et je lui avais demandé de me prêter de l'argent et j'avais rendu cet argent à temps. Inversement, elle m'avait sollicité, je lui ai prêté l'argent, je l'ai donc aidé à mon tour. Et croyez-moi, cette même amie, dernièrement, elle m'a redemandé de l'argent. J'avais pas la possibilité de lui prêter et elle a osé me dire toi, quand tu as besoin, je suis là, mais moi, quand j'ai besoin, tu es jamais là pour moi. Super, elle a juste oublié que je lui avais aussi prêté de l'argent en retour. Mais elle voulait surtout me rappeler qu'elle m'avait prêté de l'argent, ce qui m'a bien énervée parce que si je faisais suffisamment attention à mon argent, je n'aurais même pas eu besoin de solliciter cette personne. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire très très attention à vos fréquentations et aux personnes que vous fréquentez. C'était pour moi une très bonne amie, mais finalement, il s'est avéré que ce n'est pas le cas, juste parce que j'ai refusé de lui prêter l'argent et elle a tourné sa veste. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, je vous dis, faites en sorte de ne jamais avoir besoin d'emprunter de l'argent de quiconque. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, n'ayez jamais le besoin ou ne vous mettez jamais dans la situation où vous aurez besoin d'emprunter de l'argent de quelqu'un d'autre. Parce que cela est bien humiliant. Pas sur le moment, sur le moment, vous pouvez très bien les emprunter. On peut très bien vous dire oui, etc. Mais vous pouvez devenir redevable de l'aide de cette personne. Et c'est bien humiliant si la personne vous le rappelle un jour. Et quand bien même vous aurez fait des actions à son égard à votre jour. Voilà, c'était juste la petite anecdote et la petite parenthèse que j'ai souhaité ouvrir aujourd'hui, pardon.
Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous, de votre famille, de votre santé et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.